Les amis, je suis contente de vous voir, de vous avoir. Bonjour pour ceux dont il fait jour, bonsoir pour ceux dont il fait soir. Brice Seiji, bonsoir. Français Aboudé, bonsoir. Natacha Djetsouma, bonsoir. Merci d'être là. Drame Fatoumata, bonsoir. Demsi Dosso, bonsoir. Karim Koulibaly, bonsoir. Mamadou Traoré, bonsoir. Souleymane Silla, bonsoir. Anaïs Loulaï, ma soeur, je t'embrasse, bonsoir à toi. Louise Sander Bagou, bonsoir. Mariam Koulibaly, bonsoir. Seindou Karamoko, bonsoir. Sangari Ahmed, bonsoir. Viviane Epoé, bonsoir. Anita Sambou, bonsoir. Yaya Diarasouba, bonsoir. Théo Boni Jean-Claude, bonsoir. Kessé Chantal Dumondé, je t'embrasse, bonsoir. Ablo Konaté, bonsoir. Consti Doumbia, bonsoir. Ahmed Bakayoko, bonsoir. C'est pas le ministre, bien évidemment, donc ne courez pas pour envoyer plein de messages. Bonsoir. Je salue quand même monsieur le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko. Bonsoir aussi à lui, qui est le maire de ma commune, donc le maire d'Abobo, ma commune, donc je suis une abobolaise. Bonsoir à lui, bonsoir à tout le monde. Ouattara Siaka, bonsoir. Chanelka, ma soeur, je t'embrasse très très fort. Bonsoir à toi. Je vais embrasser tout le monde, je vous embrasse tous. Ceux que je n'ai pas cités, Bakari Doumbouya, bonsoir. Zoumana Fondio, bonsoir. Seikene Richard, bonsoir. Bonsoir à ceux qui vont suivre, je vous embrasse tous. Mais on va partir un peu. Moi, je suis une go d'Abobo, donc je suis abobolaise. Donc, Abobo, même ici, Zigei avant. Avant de venir chez les Blancs, moi, je suis Zigei même. Deki Marius, bonsoir. Je suis une go Zigei. C'est pour ça que j'ai salué vite fait le maire d'Abobo pour dire, oh, mais c'est Zigei. Voilà, Abobo, là, nous, on est abobolais. Ça commence à Abobo, puis ça se termine à Abobo. Assi Barnabé, bonsoir, mon frère. Bayo Bayo. Bonsoir, Nana. Oumou Diabaté. La Nana, bonsoir. Je suis à Bobolais, je suis Zigei avant. Donc on va danser un peu les Zigei pour dire aux gens que ils sont soyés. Ils sont soyés. Je vous emmène en Zigei le temps que nos amis, c'est parce qu'ils se connaissent. Mais dites à mademoiselle Yasmina Onye que ce soir là, il est 18h01 en France. Je suis connecté pour lui dire à elle, mademoiselle Yasmina qui est députée de Cocody. Je vais lui expliquer ce que c'est que l'immunité parlementaire et la levée de l'immunité parlementaire. Parce que malheureusement, on a compris que dans notre société, dans les États africains, beaucoup d'États africains, la majorité, nos élus n'ont pas la connaissance des institutions auxquelles ils appartiennent. Et c'est ça le problème de l'Afrique. La difficulté là, c'est que nos élus là, il faut former une élite africaine à la science politique. Il faut former l'élite africaine à la science politique. Il faut former nos élus. Nos élus manquent de formation. Parce qu'ils manquent de connaissances, ils manquent de culture. Je dis qu'après 2020, les élections qui vont suivre là, c'est un autre bouleversement, c'est un autre changement de mentalité. On ne peut pas continuer avec les élus qui ne savent rien de l'institution. On ne peut plus voter des élus qui ne comprennent même pas le sens même d'être député, ou d'être sénateur, ou d'être maire. On ne peut pas. On doit voter des élus qui sont capables de respecter, qui doivent avoir une éthique. Les élus doivent avoir l'éthique. Mais malheureusement, dans notre société, on a fait tellement de clientélisme, de complaisance, et que parfois, pour des questions d'appareil politique, on a des élus qui ne comprennent rien à l'institution. On va faire comment? On dit l'élu ressemble à sa population. Donc quand tu vois le comportement de Yasmina Onye, tu te poses la question s'il est un de Cocody. Alors que logiquement, à Cocody, c'est des personnes censées évoluer. Parce qu'ils ont les moyens, ils vont dans des grandes écoles. Donc logiquement, là, quand on vote un député de Cocody, là, on doit voter on vote mon député me ressemble, mon maire me ressemble. Mais vous avez fait comment? Pour des questions de haine politique, vous avez choisi député qui ne comprennent rien à l'institution. Donc demandez à Yasmina Onye de se connecter.
Voilà, elle n'a qu'à se connecter, elle lui expliquer. Le temps qu'il me met en mouvement Zigei, elle dit elle fait karaté, elle fait pandé. Moi, il fait pandé. Moi, mais c'est Zigei aussi. Ici, dans Bobo. Moi, là, ici, dans Bobo, c'est à Bobo, nous, on met fin à tout. Elle n'a qu'à se connecter, elle lui expliquer ce que c'est que l'institution. J'ai écouté sa conférence de presse, mais je pense qu'il y a un problème à l'Assemblée nationale. Et quand j'ai dit là, les gens pensent que c'est amusement. On ne prend pas au sérieux au départ. C'est quand c'est gâté. On dit, ah, vous avez dit. Affaire de Soro, là, depuis longtemps. J'interpellais pour dire la dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que les élus ne respectent pas le code de déontologie. J'ai demandé depuis très longtemps. On disait, cousin n'aime pas Soro. Ah, on n'aime pas ceci. J'ai dit, non. Quand on est président de l'Assemblée nationale, le comportement que Soro prend là, ça veut dire qu'il y a une crise institutionnelle. Il y a une crise au sommet de l'État. Les gens pensaient que c'était amusement. Il dit, où parler en... Moi, mais il parler en Zigei, même aujourd'hui même. On ne peut pas laisser à faire des chorobis, des blancs, on parler en Zigei. Parce qu'il y a des moments, tu dois descendre en bas pour parler aux gens qui sont dans la poubelle, puis tu remontes. Donc, il y a descendre, elle voit, on se parler, puis elle remonter. Mes amis, connectez-vous. Hein. Connectez-vous, on se parlait. On se parlait. Demandez aux gens de... Les soroïstes, les gens qui comprennent rien, qui divaguent sur les réseaux sociaux, qui crient, qui parlent l'immunité parlementaire, qui ne comprennent même pas le sens. C'est que l'immunité parlementaire. Ici, en fait, c'est le manque de connaissances. Oh God. Ils n'ont qu'à monter ici, là. Venez ici, la paille de Bouzane. C'est un flagrant délit. C'est un délit. C'est un délit. C'est un délit. Amona Agban Aben Agban Bi. Ça a fini. Amona. C'est ça là qui est là. C'est un délit. C'est un délit. C'est un délit. Mais c'est Soro Guillaume là. On va aller droit au but. Monsieur Soro Guillaume, avec Monsieur Lobognon, avec Monsieur Kanidji, avec les 6 personnes dont la levée de l'immunité parlementaire. J'ai écouté la conférence de presse. Je suis allé même sur le mur même des PDCI RDA qui diffusait le direct de la conférence de presse. Et je suis allé dire à mademoiselle Yasmina Onyen sur leur page. J'ai dit, Yasmina, quand on est élu de la République, on défend la République. On ne défend pas les ennemis de la République. Quand on est élu de la République, on défend la République. On ne défend pas les ennemis de la République. Moi, cousin Naounou, j'ai toujours été pour la République. Quelle que soit la République, j'ai toujours été pour la République. J'ai dit, j'aime la République. J'aime la fondation républicaine. Je respecte les institutions de la République. Je fais la promotion de la République. Sans la République, là, il n'y a pas d'État. Sans État, il n'y a pas de droit. Sans droit, nous vivons dans la jungle. Personne n'a envie de vivre dans la jungle aujourd'hui. On a dépassé l'étape de marcher à 4 pattes. Nous sommes des humains. On a dépassé la période où l'homme mangeait l'homme. Nous ne sommes plus des cannibales. Pourquoi avoir une république où il n'y a pas d'État? Quand il n'y a pas d'État, il n'y a pas de droit. On dit, quand il n'y a pas d'État, il n'y a pas de droit. Donc quand j'entends mademoiselle Yasmina Onyen parler de droit, je demande à Yasmina, étant députée, de respecter la République. Sans la République, il n'y a pas de droit. On fait la confusion. Sans la République, il n'y a pas de droit. Mes amis, je voulais vous expliquer brièvement ce que c'est qu'un député de la République. Vous êtes témoin et je vous prends toujours à témoin. Les vidéos sont là. Quand M. Guillaume Soro a commencé, il était le président de l'Assemblée nationale. Je me suis opposé, moi, Gouzan Naounou. Le premier mandat,
de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale, je dis c'est normal, on peut gérer. Mais deuxième mandat là, moi je me suis opposé. Moi, Gouza Naoulou, je me suis opposé. Je dis non. Soro Guillaume à la tête de cette institution, ce garçon n'est pas respectueux, il ne respecte pas, il n'a pas d'éthique. Le premier mandat du président, le président est arrivé dans des conditions très difficiles et délicates. On se dit, le temps d'aplanir, d'apaiser les choses. Le temps de calmer les esprits. Donc les choses peuvent se gérer un peu. Mais le deuxième mandat, là, moi je me suis opposé à ce que Guillaume Soro soit le président de l'Assemblée nationale. Parce que je dis, si Guillaume Soro est président de l'Assemblée nationale, ça va envoyer des problèmes au sein de l'institution. Parce que c'est un garçon irrespectueux des institutions. On dit, Gouza Naoulou, tu veux te venger de Soro à cause de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je dis non. Vous, quand on vous interpelle, vous n'écoutez pas. C'est quand c'est gâté, maintenant vous cherchez solution pour arranger. Hein. Guillaume Soro là, il va foutre le bordel à l'Assemblée nationale. Je laisse ce côté, on va passer dessus. J'ai interpellé Guillaume Soro. J'ai fait des lettres à Guillaume Soro. J'ai fait des vidéos pour interpeller Guillaume Soro. Jusqu'à lancer une pétition pour demander que Guillaume Soro quitte la tête de l'Assemblée nationale. J'ai lancé la pétition ici. J'ai interpellé le président de la République. J'ai interpellé le premier ministre pour dire que Guillaume Soro là, le comportement de Guillaume Soro n'est pas bon. On ne peut pas être président de l'Assemblée nationale et puis ne pas respecter l'autorité de l'État. On ne peut pas être président de l'Assemblée nationale issu de la majorité parlementaire. Ce n'est pas l'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est le parti au pouvoir qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc le RHDP. Donc le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est parce que le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale que le RHDP a voté Soro Guillaume, qui est le député RHDP de Ferké. Guillaume Soro était député RHDP de Ferké. Donc c'est parce qu'il est député issu de la majorité parlementaire que Guillaume Soro est devenu président de l'Assemblée nationale. C'est la majorité parlementaire qui vote à l'Assemblée nationale. Donc la majorité parlementaire des députés RHDP ont voté et ont élu Guillaume Soro. Mais mes amis, on dit la démocratie ça fait mal, même quand tu n'es pas d'accord. La démocratie ça fait mal. La démocratie c'est d'accepter, même si tu n'es pas d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord que Guillaume Soro soit président de l'Assemblée nationale. Mais beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas d'accord. Mais on a accepté. C'est ça la démocratie, ça fait mal. Parce que tu dois accepter ce qui sort des urnes. Les députés ont voté Guillaume Soro. Nous, on n'a qu'à dire quoi? On est obligé de se soumettre aux urnes. Donc, on respecte la démocratie, on respecte les institutions. Mais quand Guillaume Soro a commencé à déconner, je pense que depuis très longtemps, il devait avoir des députés courageux pour dire non. Tu ne peux pas être président de l'Assemblée nationale et issu de la majorité parlementaire et te foutre du président de la République et du premier ministre. Ça s'appelle crise institutionnelle. Parce que ton institution, l'Assemblée nationale, discute avec la primature, le premier ministre, sur des réformes du gouvernement. Le président de la République, c'est l'exécutif. L'exécutif, le président a son projet de gouvernement. Quand le président va en campagne, quand il était en campagne, il avait son programme de gouvernement, donc il avait son programme. Son programme là, il est dans la main de son premier ministre. Donc le gouvernement, c'est le gouvernement qui mène à bien le programme du président. Son programme de gouvernement, de gestion du pays. Donc le premier ministre là, c'est lui qui doit discuter avec le président de l'Assemblée nationale. On n'avait pas encore le Sénat. Pour voir comment mener à bien les réformes pour le bien du pays et pour tous les Ivoiriens. Mais c'est Soro Guillaume, lui-même qui est président, qui doit discuter avec le premier ministre. Il envoie ses collaborateurs sur les réseaux sociaux, dans les médias interposés pour insulter le premier ministre. C'est qu'il y a une crise institutionnelle. J'ai interpellé
les autorités ivoiriennes pour dire Soro Guillaume, ce que Soro est en train de faire là, c'est pas bon. Qui a parlé? Les gens disaient, oh, Gouza, peut-être qu'elle avait divisé les enfants du Nord. J'ai dit, attention, ce n'est pas affaire de diviser les enfants du Nord. Hein. Soro Guillaume là, il va vous fatiguer. Et c'est quand ce sera compliqué demain que vous allez dire, ah, vous allez chercher autre chose. Soro Guillaume n'est pas sérieux. On va laisser la partie. Moi-même, je suis monté au créneau. J'ai écrit à Soro. J'ai écrit à son directeur de cabinet. Monsieur Towatara, qui est aujourd'hui aussi en cellule. Il dit, Soro, quand on est président de l'Assemblée nationale, comportement que tu as là, ce n'est pas bon. Donc, moi, quand j'entends les gens qui crient sur les réseaux sociaux là, combien d'entre vous ont été capables d'interpeller Guillaume Soro? Personne n'osait. Parce que pour vous, il fallait partir à l'Assemblée, Soro vous reçoit, vous êtes content, vous arrêtez à ça. Vous ne pensez pas à l'intérêt général du pays. Combien d'entre vous ont interpellé Guillaume Soro, ont eu le courage de l'interpeller? Quand j'interpellais Guillaume Soro, par derrière, on me mettait les bâtons dans le dos. On me mettait les couteaux dans le dos, les fourchettes dans les fesses. Aujourd'hui, je les vois, ils sont étonnés. Vous êtes étonnés de quoi? On sème, on récolte ce qu'on a sémé. Vous êtes étonnés de quoi? Je vais laisser la partie. Et ce même Soro Guillaume fait quoi? Il se lève. Il sait qu'il est vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Chaque pays envoie son candidat. Et c'est la Côte d'Ivoire qui l'a envoyé. Mais quand toi, Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, tu ne respectes pas, tu ne respectes pas la majorité parlementaire, tu ne respectes pas ton parti majoritaire qui est à l'Assemblée nationale, que tu envoies des collaborateurs, tu envoies des proches collaborateurs, insulter certains députés, insulter les ministres du gouvernement, insulter le premier ministre, insulter le président de la République. Mais en fait, je ne sais pas si on se comprend, mes frères. Est-ce qu'on se comprend? Tu fais partie de la majorité parlementaire. C'est-à-dire que tu es dans le gouvernement. Tu as un poste. Tu as un budget. Tu as un budget de milliards et des milliards. Et c'est là qui t'assoit, tu insultes ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est grave. Normalement, là, on ne devait pas demander à Soro Guillaume. Il devait partir de l'Assemblée nationale. Sans qu'on ne lui demande. Parce que s'il y avait quelque chose dans son caleçon, là, il allait partir lui-même pour dire, bon, je vais prendre mon indépendance, je m'envole. Moi, je pars, je suis libre, je vais être opposant. Mais tu ne peux pas être en même temps dans la majorité et puis te comporter comme une chenille dans la pomme. Mais on va retirer la chenille de la pomme. Donc, Madame Yasmina Onyena, elle a un groupe parlementaire. Elle est élue de la République. Quand Soro Guillaume se comportait comme ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle a une fois fait conférence de presse pour interpeller? Ou bien elle a fait amendement? Ou elle a levé la main, son petit doigt à l'Assemblée nationale pour interpeller le président de l'Assemblée nationale? Soro Guillaume à l'époque pour lui dire, mais Soro Guillaume, moi Yasmina Onyena, je suis une femme libre, intelligente. Je ne dépends pas des culottes des hommes. Je ne me sers pas des culottes des hommes pour arriver à mes fins. Quand on est une femme libre, on doit être audacieuse. Est-ce que c'est levé un jour à l'Assemblée nationale pour interpeller Guillaume Soro? Est-ce qu'elle a une fois fait conférence de presse pour interpeller Guillaume Soro? Elle n'a jamais fait ça. Elle, Yasmina Onyena. Ou bien, quand on va dormir chez Soro Guillaume à Makori, on n'a pas le droit aussi de faire conférence de presse pour parler à Soro Guillaume. C'est quoi le problème? C'est quoi son projet? Yasmina, c'est quoi ton projet? Tu n'es pas la seule femme de Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas la seule femme de Côte d'Ivoire. Et puis moi, tu me ferais même pas même Pikini. C'est quoi ton projet? Tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de femme? Tu n'es pas libre. Tu es quel genre de femme? Tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas la capacité d'être indépendante. Tu vis. Je suis fille à papa. Ok, ton papa était major d'homme, on a compris. Tu as bénéficié de l'argent du pouvoir de Fouette Boigny, on a compris. Mais au-delà de ça, là, où est ta capacité à être indépendante? À part papa, là, tu es qui? Ça, on dit femme. L'Afrique a besoin de femmes indépendantes, des femmes qui osent, des femmes libres. Et non des mon papa était. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Mon papa était cuisinier, je m'en fous de ça. Mon papa était major d'homme, on s'en fout de ça. Combien de conférences de presse toi tu as fait en Côte d'Ivoire pour interpeller Guillaume Soro? Yasmina, toi tu as fait combien de conférences de presse pour interpeller Guillaume Soro? On t'a jamais vu.
de conférences de presse? Tu as fait combien d'amendements? Ou bien, comme ton papa a été majordome du feu, tu veux une belle histoire. La fille du majordome du feu Boigny qui est devenue première dame de Côte d'Ivoire. C'est ce que tu cherches. C'est tout ce qui t'intéresse. Première dame, la fille du majordome qui devient première dame. C'est ça ton histoire que tu cherches. Tu cherches quoi? Tu cherches, tu portes les quais, moi je porte les quais. Moi-même ici dans Bobo, t'as des cocodis. Nous on est Sigei même. Je peux te parler en Sigei, en Nouchi, je peux te parler. Tu cherches quoi? Ton papa était, et puis on s'en fout de ton papa était. On dit, je suis capable de. Toi, tu ne peux pas être candidate. C'est Soro Guillaume, tu vas courir après lui. Check, c'est ça qui t'intéresse. Courir derrière Soro, check, c'est ça qui t'intéresse. Tu ne peux pas être candidat toi-même. Voilà Zaourou. Zaourou que tu as largué pour Soro Guillaume, voilà aujourd'hui, il est candidat. Toi, moi, il te parle clair, il ne va pas te cacher. Il dit, Zaourou que tu as largué pour Soro là. Il dit, il est candidat. C'est ça, on dit, je peux. Toi, tu peux faire quoi? C'est Soro Guillaume que tu attends pour devenir première dame. Mais tu cherches quoi? Ou bien c'est Soro que tu attends pour être ministre. Tu veux faire quoi? C'est Soro que tu attends pour rentrer au palais. Tu cherches quoi? Ou bien tu n'as pas encore grandi. La fille de papa. Quand on a un groupe parlementaire, on défend le peuple. On ne défend pas des élus voyous. Quand on a un groupe parlementaire, là, on fait des amendements. On ne passe pas le temps à faire des manigances avec des élus voyous pour déstabiliser le pays. Quand on a un groupe parlementaire, là, on défend les femmes veuves. On pose le problème des femmes veuves à l'Assemblée nationale. Parce que ton groupe parlementaire, ça te donne la parole. Ça te donne la possibilité de questionner le gouvernement. Yasmina, tu ne connais pas les institutions ou quoi? Quand on a un groupe parlementaire, là, parce qu'on a la chance, la possibilité de demander de questionner le gouvernement. C'est ça, avoir un groupe parlementaire. Toi, tu as un groupe parlementaire, tu passes ton temps à pleurer, pleurnicher pour Soro Guillaume. Nous, on est qu'à foutre quoi avec ça? On est qu'à foutre quoi avec ça? Tu as un groupe parlementaire là. Il faut poser le problème des orphelins de Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. C'est ça, on attend des élus. Tu as un groupe parlementaire là. Il faut poser le problème de ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à manger 2 repas par jour là. Il faut poser leur problème à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on attend d'un élu, d'un groupe parlementaire. Tu es assise chaque mercredi, c'est toi qui vas faire conférence de presse pour venir parler de Soro Guillaume. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ce gars? Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce gars? Tu passes ton temps à pleurnicher pour Guillaume. Tu pleures pour Guillaume. Ton groupe parlementaire, c'est pour pleurer Guillaume Soro, pour faire funérailles de Guillaume Soro, c'est ça? Ton groupe parlementaire, c'est pour faire funérailles bêtées de Guillaume Soro. C'est quoi ton groupe parlementaire? C'est quoi votre populiste? C'est quoi ça, votre populiste là? C'est quoi votre populiste? Tu fais quoi avec votre populiste là? C'est quoi? Populiste là, c'est quoi? Quand on dit votre populiste, c'est la voix du peuple. Donc, tant que la voix du peuple dont tu parles, tu portes quelle voix du peuple à l'Assemblée nationale? Parce que tout le temps, là, tous les mercredis, tu parles que de Soro Guillaume. Tu parles des voyous qu'on a mis aux arrêts. C'est de cela seulement que tu parles. Tu ne parles pas du peuple. Donc, ton vote populiste là, c'est quoi? C'est quoi ton vote populiste? Tu parles de qui? Tu défends qui? Tu défends quel peuple là? C'est populiste là, c'est peuple là. Tu défends quel peuple là? Ton peuple là, c'est lequel? C'est Caleçon de Guillaume Soro qui est ton peuple? C'est ça ton peuple? C'est slip de Guillaume Soro qui est ton peuple? C'est quoi? Tu défends quoi? Yasmina, tu défends quoi? Tous les jours, tu vas venir, coche, tu as te planté là pour venir parler de voir ce populiste dit. C'est quoi le rôle d'un député? Yasmina, c'est quoi le rôle d'un député? Le député là, il débat des lois. Il fait des propositions. Il fait des amendements. Le député de la République là, quand on dit un député là, il débat des lois.
Son rôle là, c'est de débattre des lois, faire des propositions, faire des amendements. Le député est là pour contrôler l'action du gouvernement. Le député là, c'est lui qui contrôle l'action du gouvernement. Yasmina, tu as un groupe parlementaire, mais merde à la fin. Tu fais quoi avec ça? Ton groupe là, il sert à quoi? Le député là, toi tu as un groupe parlementaire là, vous devez contrôler les actions du gouvernement. Quand le gouvernement dit il y a une réforme sociale, quand le président de la République fait une déclaration, je donne des exemples. Je vais te former, Yasmina, ce que c'est qu'être député, je vais te former. Quand le président fait le discours à la nation, dans lequel il annonce un certain nombre de réformes, où il parle des réformes sociales, où il dit, je demande au gouvernement de mener des réformes concernant les femmes, l'entrepreneuriat des femmes. Il y a un budget de 500 milliards ou un budget de 1000 milliards. Yasmina Onye, toi, ton groupe parlementaire là, vous êtes là pour contrôler l'action du gouvernement. Savoir si quand on donne un budget à tel ministère, est-ce que le ministère utilise bien le budget? Donc toi, en tant que député là, ton rôle là, c'est de contrôler ça pour nous, le pauvre peuple. Parce que nous, on n'a pas les moyens législatifs de contrôler. Voilà le rôle d'un député. Voilà le rôle d'un groupe parlementaire. C'est ça le rôle d'un groupe parlementaire. Tu dois contrôler les actions du gouvernement. Quand on dit gouvernement là, c'est les ministères. C'est ça. Quand on dit tel budget a été alloué à tel ministère, toi Yasmina là, tu vas aller te renseigner pour dire mais le budget il est de combien? Très bien. Est-ce que le ministre là, il a bien utilisé, le ministre en lui-même, le ministère a bien utilisé le budget que l'État a mis à sa disposition? Tu dois aller vérifier pour savoir si le budget là a été bien utilisé correctement. Si tu sens que ce n'est pas bien utilisé, là tu fais une conférence de presse pour dire, monsieur le Premier ministre, on a constaté qu'il y a les failles dans tel ministère parce que tel ministre là, et de votre ministre là, il n'utilise pas bien l'argent qu'on lui donne. Yasmina Glowo, voilà ton travail. Voilà ton rôle, Yasmina, voilà ton rôle que tu dois mener. Tu ne fais pas ça. Ton rôle là, voilà ça. Je suis en train de t'expliquer ton rôle en tant que député. Voilà ton rôle. C'est ton rôle qui est là. Donc on dit contrôle des actions du gouvernement. C'est pourquoi on a mis l'immunité parlementaire en place. Dans les institutions là, je viens maintenant pour t'expliquer l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, c'est pour protéger l'élu, le député, quand il s'agit de l'Assemblée nationale, ou le sénateur quand il s'agit du Sénat. L'immunité parlementaire, c'est pour protéger le député dans l'exercice de ses fonctions, mais bien déterminées au sein de l'Assemblée nationale. On ne t'a pas dit en dehors. Yasmina, il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Je vais recommencer encore en terre à terre. L'immunité parlementaire est là pour protéger le député, le parlementaire. Quand il s'agit du Parlement, de l'Assemblée nationale du député. Quand il s'agit du Sénat, du sénateur. L'immunité parlementaire est là pour protéger le député. C'est pour ça que je t'ai expliqué le rôle du député. Le député, il débat des lois. Il fait des propositions, il fait des amendements et il contrôle les actions du gouvernement. Donc, l'immunité parlementaire, c'est pour protéger le député. Quand il va contrôler l'action du gouvernement, là, il est dans sa fonction de député. Quand le député critique une loi à l'Assemblée nationale, l'immunité parlementaire le protège parce qu'il est dans son rôle de député. Quand le député n'est pas d'accord avec le gouvernement sur une action, l'immunité parlementaire va le protéger. C'est l'immunité parlementaire qui le protège de sa fonction de parlementaire. Sa fonction là, sa mission de parlementaire là, c'est l'immunité parlementaire qui le protège. Puisque quand tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, pour ne pas qu'il y ait des pressions de pouvoir ou des pouvoirs publics ou des pouvoirs privés sur le député, on a mis en place l'immunité parlementaire. Donc toi, si tu dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec telle réforme, ou bien tel ministre, on a vérifié, nous avons des preuves, ou nous avons des éléments d'information que tel ministre a détourné telle somme d'argent.
L'immunité parlementaire te protège en tant que député parce que dans ton rôle de contrôle des actions du gouvernement, tu es dans ta fonction. Tu es dans ta fonction. Donc, l'immunité parlementaire, là pour te protéger en ce moment-là. Donc, quand tu brandis l'immunité parlementaire, c'est normal. Parce que l'immunité parlementaire est là pour te protéger. Parce que tu fais ton travail, tu es dans ta mission. Mais Yasmina Onye, dans le cas de Guillaume Soro et de ses acolytes, en quoi l'immunité parlementaire doit les protéger? Est-ce qu'ils étaient dans un rôle, dans leur rôle de fonction? En quoi l'immunité parlementaire doit protéger Guillaume Soro et ses acolytes? Ils sont hors la loi. Ils sont hors cadre institutionnel. Ils sont hors cadre Assemblée nationale. Donc en quoi l'immunité parlementaire devrait les protéger? L'immunité parlementaire ne peut plus les protéger étant donné que eux-mêmes là, ils défient l'autorité de l'État. Ils défient l'autorité de l'État. Ils manquent de respect à la République. Quand tu écoutes les enregistrements là, est-ce que des gens comme ça là, c'est leur fonction de député? Quand tu entends un député qui dit que Soro Guillaume qui dit que il va appuyer sur la télécommande pour tuer les Ivoiriens, est-ce que c'est dans son rôle qu'il est là? Est-ce que c'est son rôle de député qu'il est là? Quand il dit il va appuyer sur télécommande pour nous tuer, est-ce que c'est le rôle de député qu'il est là? Quand t'as Lobognon qui s'assoit sur Facebook, qui insulte le premier ministre, Yasmina, est-ce que c'est le rôle de député qu'il est là? Quand tu as un Kanidji, lui-même qui n'a pas de pied malheureusement, mais c'est lui qui aime toujours faire parler dans les rues, provoquer des tensions dans les rues, créer des émeutes. Quand tu regardes ça là, est-ce que c'est la fonction d'un député qui est là? Yasmina, c'est quoi? Donc, quand toi-même tu lis les textes et lois là, c'est quoi l'immunité parlementaire? C'est que tu ne connais même pas l'immunité parlementaire. Tu ne sais même pas ce qu'est être un député. Toi, tu te contentes seulement de venir prendre écharpe orange, blanc, vert, d'attacher au rein ou bien de porter l'équerre pour venir danser. C'est ce qui t'intéresse. Parce que vous bénéficiez, c'est que on a des élus qui font leurs affaires. Bon. Ils sont députés, ils profitent pour faire leurs affaires et puis ils se cachent derrière l'immunité parlementaire. Ce sont des petits brigands de quartier. Ils sont des brigands de quartier. Et il dit, l'immunité parlementaire va nous protéger. Non! L'immunité parlementaire ne peut plus te protéger étant donné que tu n'es pas dans ton rôle. Tu n'es plus dans ton rôle. Donc l'immunité parlementaire ne peut plus te protéger. Quand on parle de détournement, l'immunité parlementaire ne peut pas te protéger. Quand on parle d'emploi fictif, l'immunité parlementaire ne peut plus te protéger. Quand on parle de déstabiliser l'État, l'immunité parlementaire ne peut plus te protéger. Yasmina, tu dis que tu es née à Boulogne. Donc tu es française entre guillemets. Tu es née à Boulogne. Tu es française entre guillemets, Yasmina. En France là, je te donne un exemple simple pour te rafraîchir la mémoire. Cultivez-vous. Vox populis, cultivez-vous. En France, François Fillon, pour ceux qui se rappellent, Monsieur François Fillon, il était député de la Sarthe. François Fillon était député de la Sarthe, candidat à l'élection présidentielle en France. Il est accusé d'emploi fictif, de faire travailler sa femme dans son cabinet. C'est-à-dire, il a pris sa femme comme secrétaire. Yasmina, François Fillon, là, député de la Sarthe, premier ministre de Nicolas Sarkozy, président de la droite, candidat à l'élection présidentielle. À la porte de l'Élysée, là, on a levé l'immunité parlementaire. Ici en France. À la porte, l'immunité parlementaire de François Fillon a été levée. Parce qu'il a été mis en examen. Il a été mis en examen. On a levé l'immunité parlementaire. Je te donne encore un deuxième cas.
Balkany à Levallois. Balkany était député maire de Levallois. Si je ne me plante pas. Oui. Balkany était député maire de Levallois. Ils ont levé l'immunité parlementaire de Balkany. Il a perdu député là. Il n'était plus député, il est resté maire de Levallois. Balkany est en prison actuellement où je te parle, Yasmina. Balkany là. Pourtant il est malade. Mais Balkany est en prison. Où je te dis actuellement il est en prison. Balkany est en prison. On a levé son immunité parlementaire. Yasmina. Sous François Hollande, Cahuzac était ministre du budget. Ministre du budget. Cahuzac. On a levé l'immunité. Cahuzac là, les députés, Yasmina. Si tu es courageuse là, je te donne les leçons d'institution pour que tu comprennes ce que c'est qu'une institution. Et que tu comprennes ton rôle. C'est les députés, comme tu dis, nous les députés de l'opposition. Yasmina, tu es une marmailleuse. Tu fais tout ton flou-flou là pour mendier l'argent et le gouvernement. Ça là on connaît. Ton flou-flou que tu fais là. Genre, je vais faire ça. Et puis comment ils vont penser que je vais créer des trucs. Et puis on va m'appeler pour discuter. Et puis on va te donner un peu de jetons. Tu es une marmailleuse. Beaucoup d'argent que ton papa a volé sous faute là, ça ne te suffit pas. Tu veux qu'on parle de ça aussi? Un cuisinier est devenu milliardaire. Tu trouves ça normal? Pourquoi tu ne mènes pas enquête dessus? Il faut mener enquête dessus. Major d'homme qui est milliardaire. Il faut mener enquête dessus, Yasmina. Tu as un groupe parlementaire. Même si ça date de 50 ans, même on peut continuer à mener enquête dessus. La justice ne finit jamais. Il ne faut pas nous énerver. Hein? Tes bêtises là. Si tu n'as rien appris avec ton papa, il ne faut pas venir nous saouler. Hein? Ici, Yasmina, ici là, c'est les députés de l'opposition. Ils ont un groupe parlementaire qui a interrogé Cahuzac, les députés de droite. C'était François Hollande. C'est les députés de droite. Avec Christian Jacob, qui était à la tête. Il a interrogé en plein comme ça séance. Question au gouvernement. Il a interrogé Christian Jacob. Il a interrogé Cahuzac. Vous avez des comptes en Suisse. Cahuzac dit que je n'ai pas de compte en Suisse. On dit non, vous avez dit des comptes en Suisse. Le canard enchaîné dit que vous avez des comptes en Suisse. Il dit je n'ai pas de compte en Suisse. Le lendemain là, tous les journalistes l'invitaient sur le plateau de télé. Bourdin lui dit yeux dans les yeux. Il dit oui, yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. Les journalistes français sont indépendants. Ils sont indépendants. On dit tu es sûr? Sa femme, le lendemain, elle a fait interview. Elle dit, c'est faux, il ne veut pas me donner l'argent. Il a caché encore l'argent même au Japon. Cahuzac a quitté Dardar, le gouvernement. Il est parti en prison. Yasmina. Donc, quand tu parles de l'immunité parlementaire, on lève l'immunité parlementaire. On lève l'immunité parlementaire quand on est face à des élus délinquants. Quand on est face à des élus voyous. Quand on a les preuves, là, on lève l'immunité parlementaire. Toi, tu as un groupe parlementaire. Pourquoi tu ne demandes pas une audition? Ton rôle, là, de député, là, c'est ça? Dis que nous, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, on veut auditionner nos collègues députés pour savoir un peu plus ce qui se passe, ce qu'on leur reproche. Pourquoi toi, député, tu n'as jamais fait ça? Pourquoi tu n'as jamais demandé à les auditionner? C'est ton rôle de demander une audition. Ou mais tu ne connais pas aussi l'exercice de tes fonctions. Tu ne connais pas l'exercice de tes fonctions. Tu ne connais pas. Ton rôle de député là, c'est ça. Tu dis, je vais auditionner. Il fallait auditionner le Bognon. Il fallait auditionner, comment il s'appelle, Soro Kanichi. Il fallait auditionner le directeur des cabinets de Guillaume Soro. C'est Towatara.
Mais il fallait auditionner toi, toi Yasmina, tu es un groupe parlementaire. Normalement, tu dis voix populiste, la voix du peuple. Tu es la voix du peuple. C'est à toi de poser ce problème pour dire, voilà, on va les auditionner publiquement. On va les auditionner publiquement pour que le peuple, on puisse éclairer le peuple. Pourquoi toi, tu n'as pas fait ça? Ou maintenant, de quelle voix? Tu es quelle voix? Tu es quelle voix? La voix du peuple, tu es quelle voix? Mais il fallait les auditionner. Tu ne l'as pas fait. Yasmine a dit dans sa conférence de presse que ce n'est pas au bureau du président de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire. Elle dit quoi? C'était au procureur. Mais Yasmine, mademoiselle, vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire ou vous vivez en Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas le flux d'actualité ou vous êtes paumé? Le procureur de la République a fait 2 conférences de presse concernant Guillaume Soro et le mandat d'arrêt et ses acolytes. Ou bien toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu n'es pas... Nous, on vit en France, on est informé. Et toi, tu dis que tu es député, tu n'es pas informé de ce qui se passe dans le pays. Mais c'est grave. Yasmine a dit dans sa conférence de presse, ce n'est pas au président de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire. Mais c'est à qui? Qui doit lever l'immunité parlementaire? Mais, voyez, j'ai dit, ces gens-là, ils valent rien. Prochaine législative qui arrive là, votre groupe à l'Assemblée là, on va faire campagne contre vous. Ils ne vont même pas voter. Et moi, j'ai demandé la dissolution de l'Assemblée nationale depuis très longtemps. J'ai demandé la dissolution de l'Assemblée nationale depuis très longtemps. Mais qui doit lever l'immunité parlementaire? C'est au bureau de l'Assemblée nationale qui lève l'immunité parlementaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va l'aider. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui lève l'immunité parlementaire. Yasmina, quand c'est la dissolution de l'Assemblée, à ce moment, ce n'est pas le bureau. Pour la dissolution de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le bureau, c'est le Conseil constitutionnel. Toi, tu ne connais pas ce que tu fais. Mais tu es à l'Assemblée nationale, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu te parles de l'article, l'article 6, mais tu lis quel article? C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui lève l'immunité parlementaire. Le Conseil constitutionnel peut être saisi pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais le bureau là, c'est lui qui lève l'immunité parlementaire des parlementaires. Le bureau va examiner le dossier. Le bureau peut dire, il est recevable, ok, on va lever l'immunité. Comme le bureau peut dire, on ne lève pas l'immunité. Ça dépend du bureau. Mais le bureau de l'Assemblée nationale, il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a les questeurs, il y a les membres des partis, des groupes parlementaires. Donc toi-même, Yasmina Onyela, tu es un groupe parlementaire. Donc il y a des membres du groupe parlementaire qui forment le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à ce bureau, c'est le bureau qui va lever l'immunité parlementaire. Et en plus, M. Guillaume Soro, il appartenait à qui? Il appartenait au RHDP. Ces députés dont tu parles, ils appartiennent au RHDP. Ce sont des députés RHDP. Ils ne sont pas des députés Vox Populis. Ils ne sont pas les députés Vox Populis. Ils sont députés RHDP. C'est leur famille politique. Donc je ne comprends pas. Tu parles du procureur. Mais Yasmina, tu es député et tu ne sais pas faire la séparation des pouvoirs. Tu ne connais pas la séparation des pouvoirs. Le procureur de la République ne lève pas l'immunité parlementaire. Le procureur de la République, c'est garde des Sceaux, c'est le ministre de la Justice, c'est le procureur. La séparation des pouvoirs. Yasmina, et il faut former les élus, nos élus. Il faut former nos élus. La séparation des pouvoirs. Tu parles du procureur. Ce n'est pas au procureur de la République de venir à l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire d'un député. Non! C'est la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif. Vous, les députés, c'est le pouvoir législatif. Élection législative, c'est ça? C'est le pouvoir législatif.
Le procureur, c'est le pouvoir judiciaire. Yasmina, pourquoi tu veux mélanger les pouvoirs? Pourquoi tu mélanges les pouvoirs? Non. C'est pas possible. Le procureur de la République a fait 2 conférences de presse. Le procureur a été saisi. Donc, les juges vont être diligentés, ils vont diligenter l'enquête. Les enquêtes sont en train de se poursuivre. L'État de Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne a lancé un mandat d'arrêt international. Donc, M. Guillaume Soro, quand on lance un mandat d'arrêt international, c'est pas pour mettre la personne directement en prison. C'est pour t'entendre. Normalement, Guillaume Soro devait se rendre à la justice de son pays. Pour quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été ministre de la Défense, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc Guillaume Soro, si lui-même il connaissait les institutions de la République, Guillaume Soro allait se rendre lui-même. Parce que normalement, le mandat d'arrêt international qui a été lancé, c'est parce qu'un député de Ferke RHDP est sorti du pays. Il est sorti du pays depuis plus de 6 mois. Toi, Yasmina Onyela, tu es assise à l'Assemblée nationale. Tu ne vois pas qu'il y a un député qui n'est pas présent. Est-ce que c'est non? Il est en mission parlementaire? Est-ce que Guillaume Soro même là, d'ailleurs il se promène ici en France ici avec Benalla là, il se balade ici avec Benalla avec l'agence de sécurité de Benalla entre la France et puis la Suisse là. Toi Yasmina, tu ne sais pas que Guillaume Soro il est absent. Tu as un groupe parlementaire, tu devais saisir le bureau pour dire mais c'est pas normal. Pour le bon fonctionnement de l'institution de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro ne peut pas sortir du pays, quitter l'Assemblée nationale. Il n'est pas présent depuis 6 mois. Est-ce qu'il était en mission parlementaire? Non. C'est-à-dire qu'il bafoue l'institution, il bafoue la République. Mais toi, Yasmina, tu ne sais pas ça? Donc, ce que Guillaume Soro fait là, c'est hors ses fonctions de parlementaire. Oh, j'aime trop la République, j'aime les institutions. Il faut former nos élus là. C'est grave, des choses élémentaires, des choses simples. Si vous-même vous ne connaissez pas ça, mais vous ne pouvez pas aider les populations. C'est pour ça que tu vois les députés dans Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas même leur siège, ils n'ont pas de permanent dans les départements là où ils sont des députés. Ils sont tous leurs bureaux sont à Abidjan. Pourtant, comme si c'était les députés d'Abidjan. Il faut aider les populations. Il faut éclairer les populations. Parce que c'est malheureux. Des députés qui... Oh, c'est tellement bien et beau quand tu connais l'institution. Quand tu fais ton travail avec amour. C'est tellement bien et beau. Vous devez mettre au cœur de votre préoccupation les populations. L'humain d'abord. Mettez l'humain au cœur de votre préoccupation et de votre engagement. C'est tellement beau de se rendre service aux gens qui souffrent. C'est tellement beau d'aider les gens. C'est tellement beau. Tu es en harmonie avec Dieu. Tu es heureux parce que tu te dis, enfin, j'ai aidé des gens. Mais oh, c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste, mes amis, c'est triste. Ça me peine de savoir qu'on est capable de faire mieux et qu'on refuse de faire mieux. Pour des questions, on ne sait pas. On refuse de faire mieux. Yasmina, Soro Guillaume se promène normalement. Quand il y a un mandat d'arrêt, quand la justice est saisie dans le cadre de M. Soro Guillaume et de ses acolytes, quand la justice est saisie, le procureur de la République qui a été saisi va transmettre une lettre au garde des Sceaux, donc ministre de la Justice, le procureur de la République. Là, il va faire sa conférence de presse, il va citer le nom des personnes qui sont citées dans le cas d'enquête, dans l'enquête, les personnes qui doivent être entendues. S'ils sont des parlementaires, sénateurs ou députés, le procureur de la République va adresser une lettre au garde des Sceaux, donc au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, qui est issu d'un gouvernement, quand je vous ai parlé
le gouvernement dialogue avec le Parlement, donc avec l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le ministre de la Justice va transmettre la lettre au bureau de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice va s'adresser, et non le procureur. Yasmina, ce n'est pas le procureur qui s'adresse au président de l'Assemblée nationale ni aux parlementaires. Il va adresser son courrier au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le ministre de la Justice va prendre le courrier, il va transmettre le courrier au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale va évaluer les faits, va regarder le courrier, va apprécier, et le bureau de l'Assemblée nationale va voter. Ils vont appeler pour dire, bon, ok, on a lu, ok. La démocratie, ça fait mal. Si on est 5, qu'on vote, que les 3 ont dit oui, le vote est bon. C'est comme ça, c'est la démocratie. C'est pas parce que les 2 ont dit non, qu'on va dire non, on ne reconnaît pas. Ah, non, non, non. La démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, le bureau du président de l'Assemblée nationale va évaluer, et le bureau du président avec les parlementaires va convier. Soro Guillaume et les députés qui sont cités appartiennent à un groupe parlementaire qui est le RHDP. Ils n'appartiennent pas à Vox Populis. Ils n'appartiennent pas à PDCI. Ils appartiennent au RHDP. Oui ou non? Donc, il est où le problème? Les députés seront consultés. Très bien. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de lever l'immunité parlementaire. Mais les choses ont été respectées dans les normes, dans les règles, les codes ont été respectés. C'est tout. C'est tout. Ça a été respecté. Donc, Yasmina, tu voulais qu'on fasse quoi? On allait venir te demander, toi, Vox Populis, ou vous êtes une affaire, on va venir demander votre avis. Non. Vous ne formez pas le bureau, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui va lever l'immunité parlementaire. Donc, le bureau de l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire. C'est légal. Oui, c'est la législation. C'est les règles. C'est les codes, c'est la déontologie, c'est comme ça, ça fait mal, mais c'est la démocratie. Donc, mademoiselle Yasmina, je vous invite à respecter la démocratie. Je vous invite à respecter l'état de droit. Je vous invite à respecter l'écharpe que vous attachez aux oreilles. Ce n'est pas pour aller danser bachengue. C'est pour le peuple, l'écharpe que vous avez aux oreilles. Ce n'est pas pour aller pleurer Guillaume Soro. C'est pour le peuple l'écharpe que vous avez au rein. Ce n'est pas pour aller courir derrière Guillaume Soro. C'est pour le peuple l'écharpe que vous avez au rein. Je vous demande de respecter le peuple, madame Yasmina, mademoiselle Yasmina Ounye. Sous ton papa Georges Ounye, là, quand il était major d'homme d'Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny, 40 ans, tu as une fois vu les députés à l'Assemblée nationale avoir ton comportement belliqueux? Toi, Yasmina, là. Ou bien quand tu as grandi, tu courais derrière ton papa là, tu n'apprenais rien. Ton papa était major d'homme d'Houphouët-Boigny. Sous Houphouët-Boigny là, est-ce que tu as une fois vu des députés se comporter comme Guillaume Soro? Tu as vu les députés se comporter comme Lobognon? Tu as vu les députés se comporter comme Kanidji? Tu as une fois vu les députés se comporter comme toi? Si tu es femme rebelle, c'est ton problème. Toi là, je pense qu'on doit commencer à lever le couvercle sur tes affaires bidons. On va lever le couvercle. Toi Yasmina, sous Houphouët-Boigny là, tu as une fois vu des choses comme ça? Et c'est toi qui t'assois là, les mercredis là, check, à venir m'aider les gens. Okay. Oui, je demande à ce qu'on puisse libérer des prisonniers. Ah bon? Quand tu es parti à la Maka, là, c'est les seuls qui étaient là-bas. C'est Kanidji à Lobognon, ceux qui étaient à la Maka. Où tu es parti là? C'est les seuls qui étaient là-bas. Quand tu es parti à la Maka là, tu n'as pas vu des enfants de moins de 18 ans qui sont à la Maka. Tu n'as pas vu ça là-bas. Tu es député
tête de la République, là, tu ne peux pas réfléchir à dire, mais comment on peut accompagner les enfants de moins de 18 ans qui sont dans les prisons? Ça te dit rien. Tu es assis là, c'est pour pleurnicher Soro Diom. Mais c'est là que tu cherches garçon, là. Toutes les femmes ivoiriennes ne cherchent pas garçon. Nous, on ne cherche pas garçon. On ne cherche pas Soro Diom. Soro Diom, là, il ne nous dit rien. C'est vous qui pleurez Soro Diom. Attends. Tu es parti à la Maca, tu n'as pas vu les enfants là-bas? Il n'y a pas de jeunes enfants là-bas? Il n'y a pas de jeunes filles qui sont à la Maca, qui sont dans les prisons? Ce n'est pas ta priorité. Quand on a une femme là, ou bien tu n'es pas mère, tu ne sais pas ce que c'est qu'à porter un enfant, tu ne sais pas ce que c'est qu'être mère, mais il y a des femmes qui ne sont pas mères, qui n'ont jamais eu d'enfant, mais qui savent donner de l'amour aux autres. Il faut faire partie de ces femmes-là. Il y a des femmes qui n'ont jamais accouché, mais qui savent donner de l'amour aux autres. Fais partie de ces femmes-là, mademoiselle. Il ne faut pas penser qu'à toi seulement. Pense aussi aux autres, mademoiselle. Quand tu pars à la Maca, tu ne vois pas les enfants là-bas. Il y a des jeunes enfants qui sont à la Maca. Il y a des jeunes filles qui sont là-bas. Il y a des jeunes filles qui ont accouché en prison. Leurs enfants sont dans des prisons. Des bébés qui n'ont rien demandé et qui deviennent des prisonniers à la naissance. Mais Yasmina, tu nous fais chier à la fin. Avec ton Soro Guillaume. Si tu nous cherches là, tu vas nous trouver. Tu es député, tu ne parles pas de ces sujets à l'Assemblée nationale. C'est pour venir parler de Soro Guillaume. Réellement, c'est là. Chaque fois qu'il y a une tentation à faire de Soro Guillaume, je vais sortir quoi pour te trouver. Parce que la Côte d'Ivoire, là, on en a marre de vos simagrées. Soro Guillaume, Soro Guillaume. Parce que quoi, c'est votre bande de délinquants là qu'on va prendre pour déposer au palais. N'importe quoi. Tout l'argent que les gens investissent, les investisseurs ont rempli, ont investi en Côte d'Ivoire là. Vous pensez que ça a des délinquants comme ça va confier ce pays là? Vous croyez que ça a des délinquants qu'on va confier ce pays là? Mais il faut te rire, vous, hein? Vous avez pissé dans le violon et vous avez prêché dans le désert. Avec tous ces investissements, avec ces investissements en Côte d'Ivoire, avec tout cet argent là, s'il y a des gens comme ça qui vont confier le pays, tu es député de la nation, tu ne poses même pas le problème des jeunes filles qui sont dans les prisons. Tu ne poses pas le problème de ces bébés qui naissent dans les prisons. On ne te voit jamais là-bas pour aller aider les enfants. L'argent que vous avez volé sur votre boigny là, tu ne peux pas prendre pour partager aux enfants, aux pauvres. Ça, ce serait une aide. On a vu ici Angelina Jolie aux États-Unis. Hein. Angelina Jolie, là, elle ne fait pas politique. Hein. Elle se promet pour aider les pauvres. Il faut faire comme elle. Tu as venu nous faire chier là. Attends. Il y en a marre à la fin. Les Ivoiriens sont fatigués avec vos bêtises là. C'est quoi? Yasmine, ton papa était major de... Mais si ton papa n'a qu'à être bouché, là c'est votre problème. Nous, nos papas n'ont pas cuisiné au palais. Mais ça ne fait pas de nous des gens bêtes non plus. Alors, faut arrêter un peu. Tu es un vox populiste, tu as un groupe parlementaire, tu fous rien ça, à part pleurnicher Soro Diom, traîner derrière Soro Diom. C'est ça que vox populiste là. Il y a bon populiste, il y a un vox populiste. Mes amis, franchement, hein, clair même. Clair. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Donc là, on va se laisser ici. Allez-y dire à Yasmine Aounié que son groupe parlementaire qu'elle a là, elle n'a qu'à s'occuper des enfants qui souffrent dans les prisons. Il y a des moins de 18 ans là-bas. Il y a des jeunes filles là-bas. Souvent là, elles n'ont même pas papier hygiénique pour pouvoir, elles n'ont pas de papier toilette, elles n'ont pas de papier tampon pour pouvoir même se protéger quand c'est les menstruations, elles n'ont rien de tout ça là-bas. Yasmina, tu peux aller aider ces jeunes filles là-bas. Tu vas être utile, tu seras beaucoup plus utile là-bas. Chanel K est sur le direct ici. Chante tous les saluts à toi. Tu peux être utile là-bas. Aller aider ces jeunes filles qui souffrent là. Tu peux pas faire ça. Alors quand ces élections arrivent, tu vas prendre ton balai d'Harry Potter là pour venir faire ta plaisanterie à Cocody là pour venir balayer les rues. Mais quand l'élection finit, on ne te voit plus avec le balai. Sorcellerie d'Harry Potter là. C'est ça qui va venir fatiguer avec ça. Pour venir te jouer les sorcières d'Harry Potter. Pour prendre le balai pour sautiller dans les rues de Cocody. C'est tout ce qu'elle s'est fait. Quand l'élection finit, on ne la voit plus. Elle disparaît.
Elle va venir s'asseoir dans la cour de son papa qui est sous cour de son papa là pour venir jouer au leket. C'est rien de conneries quoi. C'est à des gens qui vont confier le pays. Non mais tu es marrante toi. Plus jamais ça. Hein. On a vu des bêtises là pendant 10 ans. On ne va plus jamais accepter des conneries comme ça. Hein. C'est terminé ça. On va éclairer tout le monde. On va, nous-mêmes, on est fatigués, on va voir clair dedans, dans le pays là. Nous tous, on va voir clair dedans. Vous êtes assis là, c'est petit peu votre marmaillerie là pour pouvoir vous arranger pour toujours d'abord. Dans nous, on est moutons quoi. Donc c'est terminé. Les gens ne sont pas bêtes pour venir mourir pour des idioties pareilles. On va révolutionner ici. Vous allez révolutionner quoi? Avec tout l'argent que vous avez volé là, vous ne pouvez pas révolutionner l'argent là. Il faut que vous veniez, il faut venir au pouvoir pour révolutionner. On n'a pas besoin de devenir président ou première dame pour révolutionner. Avec beaucoup d'argent que vous avez volé là, vous pouvez aider. Avec ça, on peut révolutionner. Attends, il y a des gens au pays qui sont assis aujourd'hui qui n'ont pas 5 000 francs pour faire la pièce d'identité. On ne vous voit pas dans ces sujets là. C'est pour venir emmerder les gens. Bédier dit on n'a qu'à faire gratuit. Mais les milliards que lui là, il n'a qu'à prendre 1 milliard seulement là. Tout le monde a pièce d'identité dans le pays là. C'est ça on dit oui, il a été capable. Pour venir faire les plaisanteries, les gens des trucs pareils. C'est ça là. 1 milliard seulement là, on fait pièce d'identité de tout le monde. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pour venir emmerder les gens dans des bêtises et ça. C'est de la plaisanterie. On ne va plus jamais laisser des jeunes mourir pour des marmailleurs pareils. C'est terminé. On ne va plus jamais laisser les jeunes mourir pour des marmailleurs pareils. C'est terminé. Babou Doumbia, vous avez parlé, ouais. Non mais on est fatigué. Mon fiston, Fofana Chaka, salut à toi. On est fatigué. Elle a essayé de rien faire. Elle a parlé de la 3e République. Mais quand j'ai vu la partie, elle a dit, mais attendez, les gens, c'est ça qui m'a révolté. Mais il se fout des gens. La 3e République, là, c'est pas Soro Diop qui était président de l'Assemblée nationale quand ça a été voté à l'Assemblée nationale. La 3e République a été votée à l'Assemblée nationale. C'est pas Soro Diop qui était président de l'Assemblée nationale. Pourquoi il ne s'est pas opposé pour dire que je ne veux pas de la 3e République, que je refuse? Mais il y a des gens comme ça, là. Les Lobogno et consorts, là, ils ont tous fait campagne. Les Afoussi Baba, ils ont fait campagne pour la 3e République. Aujourd'hui, ils sont assis, ils vont s'asseoir pour critiquer la 3e République qu'ils ont voté. Bande de bandits et des gangsters que vous êtes. Comme des élus voyous, oui. La 3e République, il a voté. Ce n'est pas les députés de Côte d'Ivoire qui ont voté la 3e République. Ce n'était pas un référendum. Hein. C'était les députés. Vous qui avez voté, non? La 3e République, ce n'est pas vous qui avez voté. Le président de la République est venu à l'Assemblée nationale pour faire la proposition. Soro Diop était le président de l'Assemblée nationale. Soro Diop était le président de l'Assemblée nationale. Vous avez voté? Je peux le concéder, oui. Toi et puis Kwasi Kramo. Voilà les 2 députés. Ça, je peux te le reconnaître. Sur ce plan, Yasmina. Tu vois, je suis honnête. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie d'être honnête. Toi et puis Kwasi Kramo, c'est vous 2 qui avez voté non. Mais tout le monde a voté oui, la 3e République. Le PNCI a voté oui. Bédia a voté oui. Tous les gars de Bédia ont voté oui à la 3e République, à l'Assemblée nationale. Mais quand Kwasi Kramo et puis toi, vous avez voté non là. Bédia a sanctionné Kwasi Kramo. Kwasi Kramo était député de Bokanda. Je salue mon grand frère Kwasi Kramo. Aujourd'hui, Dieu merci, le président l'a nommé ambassadeur. Kwasi Kramo était député de Bokanda quand il a voté non à la 3e République. Bédier a sanctionné Kwasi Kramo à Bokanda. Il a mis un candidat PNCI face à Kwasi Kramo à Bokanda. Henri Kona Bédier. Siaka Kamagate, salut mon frère. Henri Kona Bédier a mis un candidat PNCI face à Kwasi Kramo parce que Kwasi Kramo a voté non à la 3e République. Parce que la 3e République, dans la 3e République, il y avait limitation de l'âge. L'âge est illimité. Donc Bédier a demandé à tous les gars de voter ça. Parce qu'il pensait qu'à 98 ans, c'est lui qui allait se planter devant nous. Mais Kwasi Kramo a été sanctionné par Bédier. Mais toi, Yasmina, t'as fait quoi? Tu n'es pas allé torpiller Kwasi Kramo chez Soro Diop à l'Assemblée nationale? Je sais de quoi je parle et puis je sais très bien. Yasmina a torpillé Kwasi Kramo chez Soro Diop pour sauver sa peau.
Kakabe, qui était l'ami, et que Kwasi Kramo appelait son frère, Kakabe allait torpiller Kwasi Kramo chez Bédié. Il a trahi Kwasi Kramo. Kwasi Kramo s'est retrouvé seul. Les élections législatives à Bokanda, ils ont mis les candidats PDCI face à eux. Kwasi Kramo a perdu à Bokanda. Le monsieur était assis là. Yasmine a gigoté à l'Assemblée, hein, Soro Guillaume. Ce nez-là aussi, là, Kakabe là. Comme lui, il se comporte comme un lièvre couru. Il s'en va seulement prendre la partout, il court seulement. Kakabe est parti, fioup. Il allait trouver Bédié à Daoukro. Il allait mentir sur Kwasi Kramo là-bas. Je vous assure que c'est le président. Et je peux dire merci. Merci. C'est le président qui a nommé Kwasi Kramo là, qui l'a nommé ambassadeur aujourd'hui. Kakabe croyait qu'on allait le nommer ambassadeur. C'est vrai qu'il portait ses costumes serrés, il sautait partout. Ils ont nommé Kwasi Kramo ambassadeur. Kakabe est resté sur le tapis. C'est bien fait pour lui. Qui dit il faut parler en ouais maintenant. Mon gars Mary. En ouais là non. On sonne ça même ouais là. Samedi ou dimanche, on va parler en ouais. Ça va être ouais même. Ça va être yes, on va parler en ouais. Il dit faut parler en ouais. On va faire cours de ça, la spéciale cours. Donc aujourd'hui, tu t'assois, tu parles de la 3e République. Oui, la 3e République. Mais la 3e République, elle a été votée. C'est ça la démocratie. La démocratie, ça fait mal. Mais c'est la démocratie, on doit l'accepter. Quand le pauvre peuple accepte la démocratie, ce n'est pas vous les élus là. Ce n'est pas à vous de bafouer la démocratie. Vous devez accepter la démocratie. Mes amis, il est 1h12, 19h à Paris. Je vous embrasse. Dites à Yasmine Aouye, chaque fois qu'elle va sortir pour pleurnicher sur le Guillaume là, il y a une descente dans l'arène avec elle. Puis elle remonte à la surface. Moi, je suis une gola boubou. Je suis une nouchi avant d'arriver en France. Faites-lui ma commission. Brigitte Bidi. Merci beaucoup, je t'embrasse. Merci, merci. On va finir par faire comme la Chine. Comme la Chine supprime les réseaux sociaux aussi, et puis comme au Qatar, on va faire pareil. Parce qu'il y a trop de... Ils commencent à faire... Regardez un peu. Je reviendrai dessus, mais pas aujourd'hui. Sur le problème de les évêques et les imams. Voyez, il faut faire attention. Il faut faire attention. Eux, je vais revenir après dessus parce qu'ils doivent rester à leur place. Ils n'ont qu'à quitter dans la politique. Ça, c'est un autre cas. On ne parle pas de ça aujourd'hui. À vous tous, je vous embrasse. Plein de cœur. Bisous à vous. Très belle soirée. Je vous dis à très, très, très bientôt. Awa Samassi. Je vis aux États-Unis et je vois le développement de la Côte d'Ivoire. Je suis fier. Merci, merci, merci. À tous les Ivoiriens et aux Africains du côté des États-Unis. Merci à vous tous. Je vous embrasse. Ahmed Odezi, merci. Don Mike, merci. Chantoulé, je t'embrasse. Chantoulé, la londonienne. On dit que c'est mon sosie. Elle et puis Eba. On dit c'est mon avatar. Elle et puis Eba Georgette. J'ai ri, je suis fatigué. Bon, mes sosies à vous là. Chantoulé avec Eba, mes sosies là. Mes avatars. Je vous embrasse très très fort. Maury. Merci à vous tous, je vous embrasse et puis vous dis à très très bientôt. JJ, Krasi, Désiré, Moriba, Kone. Merci à vous tous. À bientôt. La gâchette Bluetooth, il y a longtemps. Madou Kone, salut. Yanez, Fajora. Merci à vous tous. Plein de bisous. Bisous, bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Bye bye, bye bye, à très très bientôt. Je vois un frangin du côté d'Abobo, un Abobolaire, je te salue. Je ne citerai pas ton nom, mais tu te reconnaîtras. Je te salue fraternellement. Mamadou Konaté, salut. Adja Fatim Doumbia. Elle dit, Soro Diom avait transformé le Parlement en une maison close. On peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Pourquoi pas? Maria Massa Ganogo, salut. On va se quitter sur un brin de Riabou Draman Ouattara. Salut, merci, bisous, merci, à très bientôt. On dit Soro avait transformé l'Assemblée nationale en une maison close. Voilà.
Degbagbo Victoire. Salut Yaya Alex. Salut Racine Dambélé. Salut, à bientôt ami. Marcelda. Salut, à très très bientôt. Ciao ciao. Bye bye, à bientôt. Merci à vous. Ciao. Ciao, bye bye.